Vous savez, ces jours-ci, on parle beaucoup de l'avenir des médias, de la pérennité des médias. On le voit dans le domaine privé, où il y a des fermetures, il y a des coupures importantes. Mais il faut parler aussi de l'existence des médias communautaires. Il y a des télés communautaires comme celles que vous regardez en ce moment. Il y a aussi des radios communautaires et même des journaux communautaires. Et puis là, vous le savez, on est à l'approche du dépôt d'un budget du côté du gouvernement Legault. Et puis là, on apprenait qu'une aide concrète est réclamée dans le prochain budget du gouvernement Legault de la part des médias communautaires, donc télé, journaux et radios. Avec nous pour en parler, Amélie Heintz. Elle est la directrice générale de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Est-ce que c'est la première fois que les trois associations mènent de front un tel dossier? Je ne me rappelle pas, moi, d'avoir vu un communiqué où la Fédération des télécommunautaires, les radios et les médias écrits se joignent ensemble pour une même demande. C'est pas la première fois, mais publiquement comme ça n'arrive pas si souvent que ça. Par contre, avec mes collègues des deux autres associations des médias communautaires, on travaille depuis longtemps ensemble à plusieurs projets, différents projets. Puis évidemment, on porte des dossiers similaires, la défense de l'information locale dans nos régions. Donc, c'est sûr que c'est pas notre première action ensemble, mais c'est sûr que ce ne sera pas la dernière non plus. Bon, expliquez-nous un peu dans quel contexte l'approche du budget Legault vous a amené, donc tous les trois, à vouloir, disons, y aller publiquement puis réclamer une aide spéciale. Là. Bien, parce que vous l'avez dit, d'entrée de jeu, il y a une crise des médias, puis elle dure depuis quand même longtemps. Ça touche les médias communautaires au même titre que les médias privés ou publics. Donc, c'est important que le gouvernement en prenne acte. Nous, on propose des solutions concrètes, puis on espère évidemment que le gouvernement va agir rapidement avant qu'il soit trop tard, parce qu'on a des médias qui ont plus de difficultés que d'autres, qui auraient besoin d'aide ponctuelle rapidement. Donc, c'est ça que nous, on veut défendre en ce moment, parce que si on attend que les médias communautaires ferment avant de faire quelque chose, ça va être encore plus difficile de remettre sur pied par la suite. Donc, je pense qu'il faut bien s'occuper de ce qu'on a en place en ce moment. Bon, pour donner un ordre de grandeur au public, l'Association des radios communautaires, c'est 37 radios au Québec. La Fédération des télés communautaires autonomes, comme la vôtre, c'est 40, dont ici même, on fait partie. Et il y a également 71 journaux communautaires. Ça, c'est quelque chose que les gens ici ne connaissent pas, mais c'est quand même, comment je dirais, une place importante dans l'information quand on dit 37 radios communautaires, 40 télés communautaires, 71 journaux communautaires. C'est beaucoup de médias, beaucoup de villes et de territoires et beaucoup d'informations locales. Oui, absolument. On est un réseau qui est quand même assez important. Puis surtout, on est éparpillé partout dans le Québec. La particularité des médias communautaires, c'est que c'est souvent, on est dans les régions où il n'y a pas d'autres médias. Les plus gros médias privés, même publics, se rendent pas jusque-là. Donc, la couverture qu'on fait, qu'on offre, est d'autant plus importante. Puis avec les coupures qu'il y a eu dans les dernières années, on l'a mentionné un petit peu tout à l'heure, il y a de plus en plus de coupures au privé, mais au public aussi. Ça touche beaucoup, beaucoup les régions. Les médias communautaires, on est devenus les médias, une des salles de presse les plus importantes au Québec. On représente à peu près maintenant 30 de tous les médias de la province, ce qui n'était pas nécessairement le cas il y a 20 ans. Donc, je pense que c'est important de prendre soin du réseau qu'on a, parce que c'est un réseau qui est vraiment particulier à notre province. Puis, je pense que ça vaut la peine qu'on investisse dedans là, en ce moment. Bon, on le sait, il y a beaucoup de radios et de télécommunautaires qui sont financés en bonne partie par des bingos en direct, comme nous, on a ici le dimanche matin. Mais il y a aussi les revenus publicitaires. Et ce que vous invoquez pour la demande d'un fonds d'urgence, c'est qu'il y a une baisse de revenus publicitaires, ce qui affecte, disons, dans le moment présent. Est-ce qu'on est capable de la chiffrer en nombre ou en pourcentage? Donc, quand on parle de baisse de revenus publicitaires, quels sont les impacts pour les médias communautaires?
Je pourrais pas chiffrer la baisse de revenus publicitaires. Ça touche beaucoup plus les radios que les Ouais, télévisions. Par contre, au niveau de les télévisions, ce qui a touché, c'est que nous, on est souvent affilié à un câbleau distributeur qui, lui, donnait une partie de ses revenus ouais, bruts à la télévision communautaire. Donc, lui, en perdant des revenus publicitaires, mais des revenus d'abonnement aussi, là, il y a de moins en moins de personnes abonnées au câble, ben ça a un impact direct sur le financement de la télévision communautaire. Donc, c'est évident que ça, c'est un impact majeur qui relève de la crise des médias actuels. Puis, je dirais, là, juste dans la grande région de Montréal, ben, c'est quand même 6 télévisions qui ont perdu leur ouais. financement du câbleau distributeur. Donc, c'est des millions de dollars qui ont été retirés du financement de la télé Bon. communautaire, là. C'est énorme. D'ailleurs, je rouvre une petite parenthèse là-dessus parce que, évidemment, le monopole des câbleaux distributeurs est tombé en 1990. On est 30 ans plus tard et plus. Je me demande encore aujourd'hui comment se fait-il qu'il n'y a pas eu des revendications au CRTC pour forcer un peu les câbleaux distributeurs, que ce soit Bell, Cogeco, Vidéotron, à diffuser les signaux des télés communautaires alors que les radios communautaires, elles, diffusent par ondes hertziennes. Pourquoi les télés sont encore un peu pris dans un carcan de câbleaux distributeurs alors que les câbleaux ne financent plus? Oui, ben en fait, c'est pas par manque d'approche au CRTC, de revendications. Des revendications, il y en a eu, il y en a toujours eu. À chaque fois qu'il y a eu une modification de la loi sur la radiodiffusion, on était présent, puis on a demandé à ce que la télévision communautaire soit plus attachée à un seul câbleau, mais bien diffusée sur tous les câbleaux Ouais. distributeurs présents sur le territoire, puis qu'il y ait une obligation de financement dès qu'il y avait une télévision communautaire sur un territoire. Malheureusement, ça n'a jamais été accepté par le CRTC. En Bon, ce moment, ouais. évidemment, il y a des refontes de loi justement pour inclure les entreprises en ligne dans le système de radiodiffusion. Donc, tout ça a été remis sur la table. On ne sait pas trop ce que ça va donner, mais ça reste à voir. La différence entre les télévisions et les radios, c'est que les radios communautaires sont propriétaires de leur propre licence, tandis que les télévisions communautaires, mis à part deux de nos membres, diffusent à travers la licence du câbleau distributeur qui, lui, est propriétaire de sa licence. Donc, c'est là la nuance. Donc, c'est pour ça que la radio communautaire, elle, est disponible à tout le monde puisque c'est public. Dès que tu as une licence, tu obtiens un territoire de diffusion et tout le monde qui est sur ce territoire-là peut capter la radio. Avez-vous chiffré le fonds d'urgence que vous demandez au gouvernement? Non, on ne l'a pas chiffré. Je sais qu'au niveau de la télévision, là, c'est ce qu'on demande, en fait, c'est que il n'y ait pas de bris de service. Parce qu'en ce moment, là, c'est extrêmement difficile. C'est long de revoir les subventions. Le PAMEC tarde à arriver. Ça a fait en sorte qu'il y a des télévisions qui se ramassaient avec plus d'argent là, pour payer leur staff. Là, ça s'en venait. Là. Donc, ça, on trouve que c'est inacceptable. Donc, il faudrait qu'il y ait une mise sur pied d'un fonds qui permettrait de ne pas en arriver là, puis que les télévisions puissent rouler sans avoir peur de manquer de fonds. Là. Bon, vous parlez de la PAMEC, qui est le programme de soutien aux médias communautaires. Ce que vous dites, c'est quoi? C'est pas suffisant? Ça n'a pas vraiment été indexé avec les années? Exactement. Il y a eu des indexations un peu au fil du temps, mais c'est clairement pas suffisant parce que les fonds de départ ils étaient clairement déjà insuffisants. Là. Donc, nous, ce qu'on a demandé, c'est que chaque télévision soit financée à au moins 70 000 pour au moins permettre de payer un salaire convenable, puis payer les installations. En ce moment, c'est pas ça qu'on reçoit. Donc, c'est sûr que nous, on a travaillé là-dessus. Il y a eu une refonte du programme du PAMEC. Normalement, ça aurait dû être en place pour la prochaine année financière qui commence le 1er avril prochain. Ça ne le sera pas. Donc, on ne sait pas ce que ce programme-là va devenir, mais on a demandé, nous, des modifications après avoir consulté tous nos membres, puis pour connaître leurs besoins. Donc, c'est ça. On ne pense pas que ça va pouvoir avoir lieu cette année, malheureusement, mais ça fait déjà 2 ans là, qu'ils sont en révision. Donc, on aimerait ça qu'il y ait des résultats peut-être un petit peu plus rapides là, pour vraiment aider nos TV plus rapidement que ça. Bon, parce que dans les 3 demandes à l'égard du prochain budget du gouvernement Legault, bon, on l'a dit, le fonds d'urgence pour pallier à la baisse des revenus publicitaires, d'augmenter et d'indexer la PAMEC, qui est le programme d'aide aux médias communautaires, mais il y a aussi une 3e demande.
On le sait que les gouvernements, en principe, se sont engagés à dépenser donc de l'argent publicitaire via les médias communautaires. Est-ce que cet engagement-là est réellement respecté ou est-ce qu'il a été momentanément durant la pandémie ou est-ce qu'il l'est encore aujourd'hui? C'est quoi la dépense publicitaire du gouvernement dans les médias communautaires? Oui, effectivement. Bien, pendant la pandémie, en fait, le décret gouvernemental demande à ce qu'il y ait 4 des budgets publicitaires qui soient investis dans les médias communautaires. Ce 4 %-là n'avait jamais été atteint avant la pandémie. Pendant la pandémie, il a été atteint. C'est sûr que les budgets publicitaires gouvernementaux ont à peu près triplé pendant cette période-là. Donc, ce n'est pas une bonne période de référence. Là, maintenant que la poussière est retombée, on remarque que oui, le 4 y est atteint. Par contre, il n'est pas très bien distribué entre les médias, donc ça ne fait pas une très grande différence pour les TV et les journaux parce que la majorité des investissements publicitaires sont faits en radio. Donc, nous, ce qu'on demande, ce que nous, la Fédération a demandé en collaboration avec nos collègues de l'AMEC, des journaux, c'est qu'il y ait 4 d'investis par secteur de médias communautaires. Donc, 4 en télé, 4 en radio et 4 en journaux. Ça fait un total de 12 en tout. C'est pas extravagant. C'est pas de la nouvelle argent parce que c'est un pourcentage de revenus d'investissements publicitaires qui sont faits de toute façon par les ministères. Donc, c'est pas de la nouvelle argent. Ça leur coûterait pas plus cher qu'au final. Puis, tantôt, on en a parlé. On représente maintenant à peu près 30 des médias au Québec. Donc, je pense que de demander à ce qu'il y ait un minimum de 12 d'investissement publicitaire fait chez nos médias, c'est pas une demande qui est extravagante et hors norme, là. En terminant, est-ce qu'à votre connaissance, en ce moment, il y a des radios, des télés ou des journaux communautaires qui sont à risque de fermer? À risque de fermer pour cause monétaire, je pense pas. Par contre, il y en a toujours qui sont qui sont maintenus à bout de bras par des personnes extrêmement dévouées qui travaillent bénévolement. Puis je pense pas que ça, c'est quelque chose qu'on peut soutenir à très long terme. Donc, c'est là qu'il faut agir avant qu'il soit trop tard. Parce que oui, la situation est critique pour certains. Puis ceux-là, il faut pas les oublier, il faut les soutenir. Puis c'est là qu'il faut travailler, là. Amélie Hens, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Restez avec nous, on vous revient après ceci.